Eh bien, d'après les premières déclarations des services pénitentiaires russes qui ont, il y a quelques dizaines de minutes, officiellement annoncé cette arrestation, on comprend que cette arrestation se fait dans le cadre d'un dossier que les autorités russes mettent en avant depuis plusieurs jours, celui de ce qu'on a appelé l'affaire Yves Rocher, une affaire qui date de 2014 dans laquelle l'opposant était accusé de fraude contre la célèbre société. Dans ce dossier, le frère de l'opposant, qui a d'ailleurs été arrêté aujourd'hui à l'aéroport de Moscou, avait été condamné à plusieurs années de prison qu'il a effectuées. Quant à Alexis Navalny, il avait été jugé et condamné à 3 ans et demi de prison, mais en sursis, une peine qui l'obligeait à pointer tous les mois dans un commissariat de police de Moscou. Mais le problème, c'est qu'Alexis Navalny s'est fait empoisonner l'été dernier et que suite à son empoisonnement, il a été hospitalisé à Berlin. Il a été dans l'incapacité de pouvoir pointer tous les mois dans ce fameux commissariat de police. Et suite à ses premières interviews données à des médias européens, les autorités russes ont décrété que l'opposant était soigné et qu'il était donc en Allemagne en quelque sorte comme un touriste et qu'il n'avait donc plus aucune raison de ne pas venir pointer tous les mois au commissariat de police. Cette peine en sursis devait se terminer le 30 décembre dernier et c'est seulement 24 heures avant la fin de cette peine en sursis que les autorités ont décidé de la transformer en peine ferme et de lancer immédiatement un mandat d'arrêt au niveau fédéral, au niveau de tout le pays pour l'arrestation d'Alexis Navalny. C'est pour cela qu'on se doutait tous, les journalistes, les proches d'Alexis Navalny et Alexis Navalny lui-même, que son retour en Russie voudrait certainement dire un retour en prison.